On a voulu travailler sur un produit qui est éco-responsable par rapport à nos consommateurs. On s'est posé des questions vis-à-vis des déchets et ce pot répondait du coup vraiment aux critères zéro déchet. Venir ce résultat-là, déjà avant tout, c'est une mise en place de la machine, plus après une mise en route qui va remplir les pots, qui va faire son petit cycle et déboucher sur un tapis roulant où que deux personnes, donc une personne qui sème, plus une personne qui met en grille de culture, qui sont mises sur un Manitou, qui est prêt à poser, et après ça s'en va en serre. On a des pots avec des déchets verts du coup, qui ont été créés. On a de la fibre de coco, de la fibre de bois aussi, et cette matière-là du coup aussi. Donc aujourd'hui il existe aussi des pots sans tourbe, donc c'est en test aussi, voilà. Et souvent quand on plante un pot en plastique, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire, s'il faut le mettre à la poubelle, etc. Là du coup on a juste à le planter en pleine terre et la matière se dégrade rapidement. Nous on a fait des tests, en 4 semaines le pot est dégradé du coup. Donc le système racinaire se développe naturellement, les racines sortent d'elles-mêmes. Le consommateur, oui, il est là. La production, elle est engagée dans cette démarche et elle a envie de répondre à la demande consommateur. Il faut que le consommateur, il s'accoutume à ce type de produit. Il faut qu'il passe ses premières barrières de l'aspect visuel pour ensuite réussir à acheter le produit, avoir de la réussite au jardin et se rendre compte que réellement, il a un impact au niveau de l'environnement. Parce que les déchets qu'il n'aura pas, c'est ça de gagner. Et chacun fera un petit pas. Et si tout le monde fait un pas, nous, de la production, on suivra. Sur ce type de pot, certes, vous pouvez trouver encore cette petite collerette en plastique, mais qui est de taille limitée et qui se trie, que vous pouvez mettre dans le bac de tri sélectif. Nous avons fait le choix de garder cette petite collerette pour le client. Il y a certaines informations, notamment la façon de planter. Alors le consommateur, quand il va arriver chez lui avec ce type de plante, ce qu'il aura à faire, c'est craquer légèrement la base du pot au niveau des racines et ensuite à le planter dans son bac ou en pleine terre. C'est vrai qu'un produit biosourcé, ça peut être un peu plus compliqué qu'un produit historique tel que du plastique. Donc il faut pouvoir expliquer aux jardineries et aux consommateurs qu'un produit issu de produits biosourcés, il ne se comporte pas pareil dans le rayon. Donc ça veut dire un entretien parfois un petit peu plus compliqué, un produit qui se présente peut-être un peu moins bien que dans un pot plastique. Pour autant, il a des vertus, c'est moins de déchets derrière. Donc il faut avancer dans ce sens-là et nous on est convaincus que le consommateur il est capable de passer le cap et d'acheter le produit, mais effectivement il faut expliquer les choses. Du coup l'aspect du pot c'est vrai que c'est primordial pour l'achat coup de cœur, mais pour du potager en réalité il n'y a pas d'incidence. Là on voit qu'il y a une marque verte, c'est parce que c'est par rapport aux plaques de culture. Donc on a une humidité qui vient coloniser un peu le pot, mais il n'y aura pas d'incidence ni de maladie. C'est des produits qu'on va manger, donc en fait je me dis c'est quand même mieux de ne pas avoir trop de plastique si derrière on va se nourrir avec. Ce serait bien que ça existe pour plus de gamme de plants aujourd'hui, même de plantes. On invite le consommateur à avoir l'œil pour choisir ce type de produit et faire un geste pour la planète.